Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le retrait des rebelles Touaregs dans la ville de Léré, dans le nord du Mali. Ils affirment y avoir pris le contrôle de 2 bases militaires après des affrontements avec l'armée malienne dimanche. Nous aborderons également avec notre correspondant régional Serge Daniel l'accord conclu par des pays du Sahel. Décryptage à suivre. La situation des migrants à Sfax en Tunisie, alors que les autorités tunisiennes reçoivent des fonds de l'Union européenne pour prendre en charge leur transit, un grand nombre d'entre eux sont chassés des grandes villes, éloignés du littoral et livrés à eux-mêmes dans des zones rurales. La correspondance à Tunis dans un instant. Et puis à la fin de ce journal, nous irons au Soudan. Le pays est ravagé par la guerre et les populations qui ont fui n'arrivent pas à avoir des nouvelles de leurs proches. Sans Internet ni téléphone, ce sont les lettres manuscrites qui ont refait surface. Elles sont acheminées par des chauffeurs de taxi. La situation est tendue au Mali. De nombreux affrontements ont opposé dimanche dans le nord du pays l'armée et les rebelles Touaregs. Des rebelles qui disent avoir pris le contrôle de 2 bases militaires situées dans la ville de Léré avant de s'y retirer. Axel Simon. Les images de ces affrontements ont été captées dimanche aux abords et dans le camp militaire de Léré, au nord du Mali. Des combats qui ont opposé l'armée malienne aux rebelles majoritairement Touaregs. La coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, a revendiqué le raid dans ces 2 bases situées dans cette ville de Léré dont ils se sont ensuite retirés. La semaine dernière, le CMA s'était aussi emparé brièvement du camp militaire de Bourem avant d'être repoussé. Ces affrontements sont un revers pour l'armée malienne qui doit faire face à l'ouverture d'un nouveau front. Il y a un deuxième front. Donc il y avait déjà le front avec les djihadistes, contre les djihadistes, à la fois ceux de Daesh et ceux de Al-Qaïda ou rattachés à ces organisations. Déjà une situation qui se dégradait sur le plan sécuritaire du fait d'une intensification de l'activité terroriste. Et maintenant, un deuxième front vient de s'ouvrir avec les signataires de l'accord de paix de 2015, un accord qui devait réconcilier les anciens rebelles Touaregs avec les autorités maliennes. Il y a quelques jours déjà, la coordination des mouvements de l'Azawad s'était déclarée en guerre contre la junte de Bamako. Cet accord dit d'Alger, censé mettre en place une trêve, n'a été que partiellement appliqué. Signé en 2015 entre le pouvoir central, des milices pro-gouvernementales et la CMA, il avait permis à l'époque de mettre fin à plusieurs années de conflit. Enjeu central, le contrôle de cette région du nord du pays. Rebelles Touaregs, djihadistes et forces armées maliennes se disputent la gestion de ce territoire. Des tensions relancées par l'arrivée au pouvoir de la junte, le retrait de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU réclamée en juin, et l'apparition d'un nouvel acteur, le groupe Wagner. Et puis les militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont signé la charte du Liptako Gourma. Son but, créer des systèmes de défense collective et d'assistance mutuelle. Écoutez, notre correspondant dans la région, Serge Daniel, il nous explique que cet accord n'est pas tout à fait nouveau. L'autorité du Liptako Gourma a été créée en 1970 par 3 pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que ces 3 pays membres du Liptako Gourma décident de créer une alliance, l'alliance des États du Sahel, mais une alliance de défense. Concrètement, par exemple, aujourd'hui, il pourrait avoir une intervention militaire contre la junte nigérienne pour établir l'ordre constitutionnel. Eh bien, si cette intervention a lieu, les pays, le Mali et le Burkina Faso peuvent dire « nous allons au secours du Niger pour défendre le Niger ». Autre exemple, aujourd'hui au Mali, il y a une rébellion naissante contre le pouvoir central de Bamako. Les combats ont repris et à ce moment-là, le Niger et le Burkina Faso peuvent dire « oui, en vertu des accords que nous avons signés avec le Mali, au nom de l'Alliance des États du Sahel, nous allons défendre le Mali ». Au total, il y a 17 articles que comporte cette charte de défense, mais il faut le dire, c'est essentiellement une charte pour le moment sur papier. Les 3 pays sont des pays enclavés.